Je sais éperdument que ce module est le module le plus attendu de ceux qui suivaient la formation d'initiation gratuite depuis le début. C'est vrai qu'on a abordé plusieurs notions par rapport au métier du trading. Je vous ai parlé de broker, je vous ai parlé de forex, du marché des indices synthétiques. Je vous ai aidé à créer votre compte de trading. Il y a énormément de notions et de valeurs que j'ai partagées avec vous jusque-là à travers cette formation d'initiation gratuite. Il est tout de même important de vous montrer la plateforme sur laquelle vous pouvez effectuer vos analyses en trading, la plateforme qui vous permettra d'exécuter tout simplement vos différentes transactions sur les marchés financiers. Et sans cela, vous ne pouvez pas vous estimer être trader. Dans ce module, nous allons effectuer une prise en main de la plateforme MetaTrader 4, qui est l'une des plateformes d'analyse et en même temps d'exécution de position. Je ne vais pas vraiment commencer à citer les différentes plateformes de trading que nous avons parce qu'il y en a plusieurs, ok? Et MetaTrader 4, ce n'est pas forcément le meilleur des meilleurs. Néanmoins, peu importe la plateforme que vous utilisez, MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 restent des plateformes aujourd'hui qui sont incontournables dans le domaine du trading. Que ce soit MetaTrader 4 ou que ce soit MetaTrader 5, c'est pratiquement la même utilisation. À travers cette vidéo, je vais beaucoup plus m'accentuer sur l'utilisation de MetaTrader 4 parce qu'une fois que vous maîtrisez la plateforme MetaTrader 4, vous n'aurez pas de difficulté sur la plateforme MetaTrader 5. Si c'est pour la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, je suis Geoffroy Bokor, entrepreneur et financial trader, promoteur de la Tiba Academy. Et ça fait plusieurs années maintenant que nous accompagnons des apprentis traders dans le processus de rentabilité sur les marchés financiers. Si le sujet du trading, c'est quelque chose qui vous parle, si vous êtes intéressé par le monde de la finance, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne plus rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous donnerai rendez-vous directement sur mon ordinateur pour la prise en main de la plateforme MetaTrader 4. Nous allons effectuer la prise en main de la plateforme MetaTrader 4, la plateforme sur laquelle nous aurons à travailler principalement, surtout vous en étant débutant. C'est la plateforme tout en un, la mieux adaptée pour vous pour effectuer des analyses basiques afin de pouvoir vite avoir la main au niveau de l'utilisation de certains outils pratiques dans le métier du trading. Mais avant d'aller plus loin dans la prise en main de la plateforme MetaTrader 4, il me plaît très bien de vous parler de quelques logiciels ou encore applications que vous pouvez installer qui pourront vous aider à mieux démarrer votre carrière de trader. Donc, la première application ou logiciel, c'est MetaTrader 4. Donc, le MetaTrader, je vous l'avais dit, il y en a deux. Il y a deux versions. Il y a le MetaTrader 4 et il y a le MetaTrader 5. Maintenant, bon, ça s'entend directement, hein, forcément. Le MetaTrader 5 présente certains avantages que le MetaTrader 4 ne présente pas. Le MetaTrader 4, quand même, ça reste plus ou moins adéquat pour ceux qui débutent dans le métier du trading. Vous ne verrez pas forcément une très grande différence. Donc, à partir du moment où vous maîtrisez l'utilisation du MetaTrader 4, vous ne devriez normalement pas avoir de difficulté à utiliser le MetaTrader 5. Donc, dans cette vidéo, je vais d'abord faire la prise en main de la plateforme MetaTrader 4 parce que là, c'est une initiation basée sur le Forex. Lorsque vous accéderez à la formation avancée, vous aurez une prise en main du MetaTrader 5. Pour ceux qui vont continuer sur le marché des volatilités, c'est le MetaTrader 5 que vous allez utiliser. Donc, vous bénéficierez d'une vidéo de prise en main sur la plateforme MetaTrader 5 lorsque vous accéderez à la formation avancée. Après ça, vous allez avoir, donc ces deux logiciels existent également en application. Vous pouvez les avoir directement sur Windows, sur Mac ou encore les avoir en application sur vos smartphones, Android, iPhone, tout ce que vous voulez. Maintenant, autre chose que je dois notifier à propos de ces deux applications, c'est que il y a les versions d'application de logiciels basiques, qui est la version principale, c'est-à-dire la version qui est capable de se connecter avec tous les brokers. Donc, si je prends par exemple, j'installe un MetaTrader 4 principal sur mon ordinateur, bon, en fait, la différence se situe beaucoup plus au niveau du logiciel. Avec l'application, il n'y a pas de problème. Avec l'application sur le téléphone, c'est toujours la version en fait principale. Donc, lorsque vous avez la version principale, vous pouvez connecter tous les brokers que vous voulez. Maintenant, il y a d'autres versions dérivées qui sont compatibles pour des brokers spécifiques. Donc, le broker que nous utilisons, par exemple, qui est Just Market peut avoir sa
propre plateforme MetaTrader 4. En fait, il n'y a pas vraiment une différence. C'est exactement le même logiciel. Seulement que ce logiciel ne prendra que les comptes de Just Forest. Un autre broker, par exemple, AvaTrade peut avoir pour lui aussi. Et là, c'est seulement les comptes AvaTrade qui seront connectés sur cette MetaTrader 4-là, tout simplement. C'est ça un peu la différence. Mais sur téléphone, il n'y a pas de problème. C'est la version principale qui est sur tous les téléphones et tout. Donc ici, déjà, nous allons utiliser la version de notre broker pour ne pas avoir à aller chercher des serveurs par-ci, des serveurs par-là. On va utiliser simplement la version que notre broker nous propose directement. Là, c'est beaucoup mieux. Après ça, vous allez avoir l'application Investing. Investing qui est une plateforme qui vous permet voilà, de voir les annonces économiques, les nouvelles, les informations, ainsi de suite, et ainsi de suite. Investing est beaucoup plus important lorsque vous l'utilisez pour trader sur le marché du Forex. Après ça, on a TradingView. TradingView, c'est tout simplement une plateforme d'analyse technique, une plateforme beaucoup plus pour les professionnels. Donc, je vous conseille de commencer par MetaTrader 4. Et lorsque vous allez maîtriser un peu l'utilisation de MetaTrader 4, vous allez passer directement sur TradingView. Parce que TradingView, aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure plateforme d'analyse voilà, qui existe. La meilleure plateforme d'analyse qui existe. Donc, la logique voudrait qu'on fasse les analyses sur TradingView et qu'on aille prendre des positions sur MetaTrader 4 ou sur MetaTrader 5. Donc, ce n'est pas parce qu'on a TradingView qu'on n'a pas besoin de ces deux-là ou bien du nom parmi ces deux-là. Voilà pourquoi il est très important d'abord de maîtriser ces deux-là ou bien de maîtriser un seul avant de passer sur TradingView. Donc, pour la prise en main de la plateforme TradingView également, vous bénéficierez d'une vidéo à propos dès que vous serez dans la formation avancée. Après ça, vous avez l'application Perfect Money. Perfect Money qui est tout simplement un portefeuille électronique, un wallet comme on le dit, qui vous permet de stocker de l'argent. Donc, si par exemple, je veux aller déposer de l'argent sur excusez, si je veux aller déposer de l'argent sur mon compte de trading, que je veux prendre par Perfect Money, et si j'ai mon compte qui est en dollars, il suffit juste que je prenne des dollars sur Perfect Money et que j'utilise ces dollars-là pour créditer mon compte. Donc, pour prendre ces dollars, il y a ceux qui vendent ça naturellement. Voilà. Il y a quelquefois, moi, quand j'ai du stock, je vends. Vous allez avoir d'autres également personnes qui vendent. Mais évitez de vous faire arnaquer. Vous pouvez envoyer votre argent sans qu'on ne vous envoie les dollars en retour. Et pour éviter ces problèmes, il y a une plateforme qu'on appelle EasyChange. EasyChange, c'est une plateforme en fait d'échange en ligne. Moi, j'utilise les services de EasyChange depuis 2020, ouais, 2020 ou 2019, je ne me rappelle plus, mais je pense depuis 2020. J'utilise les services de EasyChange depuis 2020 et c'est un service qui est auto. Ils ont un service client qui est auto, qui est vraiment, vraiment sharp et tout. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille, si vous avez par exemple de l'argent sur Mobile Money et que vous voulez acheter des dollars Perfect Money, vous allez sur EasyChange, vous donnez l'argent sur Mobile Money et on vous donne des dollars en fait sur votre Perfect Money tout simplement. Donc, en gros, voilà les quelques applications basiques en fait les plus importantes pour vos départ. Après, vous pouvez avancer vers d'autres logiciels, applications, ainsi de suite. Donc, dans cette vidéo, nous allons effectuer la prise en main de la plateforme MetaTrader 4. Mais déjà, il est très important de pouvoir télécharger le setup, le logiciel. Donc, sur téléphone, vous allez simplement dans Play Store pour ceux qui ont Android. Pour ceux qui sont sur iPhone, vous allez dans App Store et vous tapez MetaTrader 4. Et vous allez voir le logo là qui va s'afficher directement et tout. Et vous installez ça sur votre téléphone. Ce n'est pas vraiment compliqué. Je vous montre ici celui d'ordinateur. Donc, pour ordinateur, comment est-ce que nous allons procéder? Nous allons tout simplement retourner sur notre back-office de JOS Forex. Nous allons retourner sur notre back-office de JOS Market, pardon. Voilà, nous allons retourner ici sur notre back-office, là où on avait créé nos comptes là. On va prendre par ici directement pour télécharger le logiciel. Donc, vous venez dans cette partie visiter site web. Donc, vous venez vous cliquer ici, visiter site web. Et vous allez avoir une nouvelle page en fait qui va s'afficher ici. Excusez. Donc là, vous allez descendre complètement en bas, et vous allez avoir ici télécharger MT4 ou télécharger MT5. Ici, nous voulons télécharger MT4, donc nous allons cliquer sur télécharger MT4. Et voilà, il y a cette page-là qui s'ouvre. Donc, on a la possibilité de télécharger pour Mac, pour le système iOS ou encore pour Windows. Donc, là, moi, je suis sur Windows, donc je vais faire télécharger pour Windows. Vous pouvez prendre le temps de lire tout ce qui est là. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment et tout. Donc, le téléchargement a été lancé. Voilà, ça a commencé là. On a un trou de 4, et quelques mots. Si la connexion est rapide, ça devrait
très rapidement se terminer. Donc, j'attends que le téléchargement finisse et puis voilà, on va relancer en fait. Donc, très bien, le téléchargement est terminé. Et quand le téléchargement finit, vous allez voir le setup qui vient directement dans vos téléchargements, dans vos fichiers téléchargés. On va double-cliquer sur le fichier. Et là, ça nous demande, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? On va faire oui. Voilà. Ici, on va cliquer sur suivant. Vous pouvez lire tout ce qui est là, hein, ça dépend. On fait suivant. Et normalement, l'installation devrait démarrer. Donc voilà, là, l'installation a démarré. Donc, ça va continuer à mettre ces histoires-là retour jusqu'à se remplir. Maintenant, je vous conseille de télécharger vraiment le setup comme je l'ai dit. N'allez pas prendre en fait un setup qui est téléchargé depuis un mois ou depuis 2 mois parce que lorsque vous allez prendre un ancien setup pour essayer de l'installer, en fait, ça va vous demander un code. Ça va vous demander un code serveur. Parce que plus le setup en fait va durer sur votre ordinateur ou bien plus c'est un ancien setup et tout, et plus ça aura besoin d'un code serveur avant de s'installer. Et le code serveur, vous ne pouvez pas l'avoir à votre niveau. Vous ne pouvez pas avoir le code serveur. Voilà pourquoi je vous conseille de prendre pas la méthodologie que j'ai donnée là pour installer un nouveau setup directement. Ce qui vous permettra d'installer ça sans avoir besoin d'un code serveur. Donc là, je vais laisser le fichier se télécharger, charger jusqu'à la fin et je reviens à la fin de l'installation. Donc là, l'installation est terminée. Et lorsque l'installation finit, vous allez constater qu'il y a directement une redirection vers une plateforme qu'on appelle le MQL5. C'est en quelque sorte la communauté de MetaTrader et tout. Bon, je ne vais pas vraiment aller dans les détails. Donc, lorsque la plateforme s'ouvre comme ça, vous n'avez rien à faire. Vous laissez, vous voyez la souris qui tourne toujours et vous allez voir le logiciel MT4 même qui va s'ouvrir, je pense, automatiquement. Donc là, on va juste patienter pour voir ce qui va se passer. Et là, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer qu'il y a le logo JM qui apparaît directement en bas de mon écran ici. Il y a le logo JM qui apparaît automatiquement ici pour me montrer que quoi? Pour me montrer que la plateforme est déjà ouverte. Donc, je vais cliquer dessus et voilà, je descends directement sur la plateforme. Donc là, nous sommes sur la plateforme MetaTrader 4 de Just Forest ou Just Market, tout ce que vous voulez, tout simplement. Et vous allez tomber directement sur cette première page-là. Vous allez tomber directement sur cette page. Lorsque vous tombez directement sur cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir le serveur de votre compte. C'est ça le plus important d'abord. Vous allez choisir le serveur de votre compte. Quel est le serveur sur lequel votre compte a été créé ici? Donc, pour connaître le serveur, nous sommes obligés de retourner sur là où on avait créé notre compte sur la plateforme. Donc, on va retourner sur cette plateforme-là directement. Voilà. Et vous vous rappelez, on avait passé plusieurs étapes et on revient sur l'étape principale, sur ce site, voilà, sur cette page. Et on a réel MetaTrader 4 ici. Donc, c'est là nous avons notre compte MetaTrader. On va cliquer sur paramètres et on va faire données du compte. Donc, voilà, on voit le serveur directement ici. C'est Just Market Live 4. Donc, c'est le serveur que nous allons choisir là-bas. Ça peut y aller. Donc, je vais profiter en même temps pour copier le numéro de compte. Parce que le numéro de compte, on en aura besoin tout à l'heure. Donc, je vais profiter pour le copier en même temps. Voilà, je l'ai copié. Là, on est sur Just Market 4. Donc, on va retourner sur la plateforme. Voilà. Et là, on va choisir Just Market Live 4. Donc, on choisit Live 4. Ensuite, on fait suivant. Très bien. Et ici, vous allez choisir compte de trading existant. Donc, vous avez le serveur qui est directement là. Donc, je vais faire login. Je vais taper ce que je viens de copier là-bas, là. L'idée de connexion, je le mets là. Pour le mot de passe, il faut que je copie le mot de passe rapidement quelque part ici. Vous cliquez sur terminer. Et vous voyez déjà que les choses sont en train de changer. Donc, si votre mot de passe est mauvais ou si votre idée de connexion est mauvaise,
vous n'allez rien avoir du tout. C'est-à-dire, rien ne va changer. Vous allez remarquer même que le symbole de connexion ici, ça ne va pas changer. Donc là, ça veut dire que notre compte vient tout simplement d'être connecté et vous pouvez le voir directement quelque part ici. Vous pouvez le voir quelque part ici. Just Market Live 4. C'est ça qui montre que le compte est connecté. Donc là, nous allons commencer à explorer chaque niveau voilà, de la plateforme et tout. Donc, la première des choses que vous allez faire, c'est que nous allons fermer ce qui est ici. On va fermer d'abord ceci. On ferme ça. On va fermer ceci également. On va fermer ceci également. Et on va commencer à organiser les choses une à une. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est de faire quoi? C'est de fermer trois graphiques parmi les graphiques qui sont là, là. On va fermer celui-ci. On va fermer celui-ci. On va fermer celui-ci également. Et on va agrandir celui-ci. On va agrandir le dernier. On a agrandi le dernier. Maintenant, nous allons vérifier ici une chose très, très importante. Vous allez remarquer ici, il est écrit EURUSD H4 et EURUSD H4 quelque part ici. On va vérifier, est-ce que sur ce compte standard de Just Forest, est-ce que c'est EURUSD simple qui est utilisé ou bien c'est EURUSD.M ou bien .C. Donc, il faut qu'on vérifie ça rapidement. Parce que si ce n'est pas ce qui est utilisé sur le compte standard, ça ne va pas fonctionner. Donc, pour vérifier ça, vous allez venir au niveau de fichier, non, de affichage, et vous venez au niveau de observation du marché. Très bien. Et là, on va faire clic droit. Ça peut aller, on fait clic droit ici. Je vais supprimer d'abord ce qui est là. On supprime tout. Voilà. Donc, vous avez les symboles qui sont ici. Mais comme vous pouvez le remarquer, les quatre symboles qui sont là, c'est les quatre symboles qui s'étaient affichés automatiquement lorsqu'on a ouvert le logiciel. Donc, on va faire clic droit et on va faire montrer tout. On fait montrer tout. Et là, en fait, d'autres paires de devises s'affichent et tout. On va élargir un peu cette partie-là rapidement. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que toutes les autres paires de devises ont .M, 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 .M à la fin. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que ces quatre paires de devises, en fait, qu'on a au premier abord, ces quatre paires de devises, on ne peut pas prendre position sur ces quatre paires de devises-là. Ce ne sont pas des paires de devises en fait qui sont directement associées au compte standard. Donc, pour ne pas vous embrouiller, vous pouvez tout simplement supprimer en fait ces paires de devises là ou les laisser là, tout en sachant quand même que voilà, ces paires de devises en fait, vous n'allez pas les utiliser ou carrément vous les cachez. On va peut-être les cacher directement. J'espère si ça nous permet de le faire. Voilà. Donc, vous les cachez directement. Vous cachez ces quatre paires là. Cachez. Euro USD, on ne peut pas encore le cacher parce qu'on est sur son graphique. On cache tout le reste et il reste seulement Euro USD. Donc, pour cacher Euro USD, nous allons ouvrir un nouvel graphique. Donc, nous allons ouvrir maintenant le graphique de l'Euro USD.M. Donc, on fait maintenant ouvrir graphique de l'Euro USD.M. Donc, une fois que le point M est ouvert, on peut maintenant cacher le simple. On va cacher ceci également. Attention, il faut qu'on le ferme d'abord. Un instant. Vous allez remarquer qu'il y a le simple en fait qui est toujours ici, il n'a pas encore été fermé. Donc, pour le fermer, on viendra là et on fera tout simplement fermer. Et ça se ferme directement. Et là, maintenant, on peut le cacher. Attention, cacher. Pourquoi ça ne prend pas? C'est bizarre. Un instant, je vais vérifier un truc rapidement. Mosaïque, là, on est bon. Voilà, là, maintenant, c'est bon. Là, maintenant, c'est parti. Là, maintenant, c'est bon. Voilà. Donc, déjà, la première des choses que je vais vous montrer, c'est cette partie-là, la partie observation du marché. C'est dans cette partie, c'est dans cette partie que toutes les paires de devises vont s'afficher. Que ce soit les paires de devises majeures, les paires de devises mineures, les paires de devises exotiques, ainsi de suite, toutes les paires de devises vont s'afficher ici. Donc, déjà, ce que vous allez remarquer que les 8 paires de devises, en fait, majeures s'affichent directement ici. Là, on a Euro USD, GBP USD, USD CHF, USD JPY, USD AUD USD, USD CAD, Euro JPY. Non, Euro JPY n'est pas dedans. GBP JPY aussi n'est pas dedans. Donc, on a les 6 paires majeures, en fait, ici, qui sont affichées directement. Et après ça, vous allez commencer à avoir les autres paires, les paires mineures, les paires exotiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, toutes les paires, en fait, ça s'affiche ici directement. Donc, lorsque vous descendez dans cette partie, vous allez avoir les matières premières. Le INSA-G euro, le INSA-G USD, l'or, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez avoir les matières premières qui sont ici. Vous allez descendre ici, vous allez avoir les paires exotiques.
les paires exotiques avec les devises émergentes et tout. Ensuite, vous allez avoir le Bitcoin qui est là, quelques cryptos et quelques indices. Ça dépend. Vous pouvez essayer de voir tout ce qu'il y a là. Ça peut aller. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les paires de devises qui sont en haut. C'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est dans cette partie, vous allez avoir toutes les paires. C'est dans cette partie, vous pouvez ouvrir un nouveau graphique ou fermer, c'est-à-dire faire une exécution automatique. Donc, je suppose, par exemple, je vais ouvrir le graphique du GBP USD. Donc, tout ce que je vais faire, c'est clic droit et je fais ouvrir graphique ici. Et là, le graphique du GBP USD va s'ouvrir automatiquement. Donc, plus vous allez ouvrir des graphiques et plus vous allez remarquer que les graphiques que vous ouvrez, tout s'affiche en bas ici. Donc, je vais ouvrir, par exemple, le graphique de AUD USD. Donc, je fais ouvrir graphique. Et le graphique de AUD USD s'ouvre. Mais je peux directement en bas ici passer sur le graphique de GBP USD, passer sur le graphique de Euro USD. Donc, si vous ouvrez 10 paires de devises, vous allez avoir les 10 paires de devises qui vont s'allier en bas quelque part là. Tout simplement, c'est rien de compliqué. Excusez. Donc là, cette partie, pour le faire venir, vous venez au niveau de l'affichage et vous avez observation du marché. Vous cliquez directement sur CTRL M pour le faire apparaître ou pour le faire disparaître. Donc, les combinaisons, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ici, on peut faire CTRL M directement pour le faire disparaître ou pour le faire réapparaître. On clique là et lui, il bouge. Après ça, vous allez avoir la partie navigation. La partie navigation. Donc, vous venez au niveau de l'affichage toujours et vous venez au niveau de navigateur. Contrôle, vous pouvez faire contrôle plus N également pour avoir ça directement. Donc, fait navigateur. Et au niveau de la navigation ou bien du navigateur, vous allez avoir vos comptes en fait qui sont ici. Donc, si vous voulez connecter un nouveau compte, c'est ici qu'il va falloir le faire. Bon, tout à l'heure, déjà, on va dans un des modules, je pense, on va essayer de créer un compte de démonstration pour les ordres et tout. Donc, je vais vous connecter un nouveau compte pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, c'est ici, on connecte les nouveaux comptes et tout. Les nouveaux comptes, c'est ici, on les connecte. Après ça, vous avez cette branche-là, les indicateurs techniques. Bon, là, c'est un peu plus dans la notion d'analyse technique. On va aborder ça vers la fin de la formation. Après ça, vous avez les experts consultants, ce qu'on appelle encore les experts advisors, les EA, tout simplement. Après ça, vous avez les scripts. Les scripts, c'est en quelque sorte euh, c'est là, en fait, on met en quelque sorte les fichiers qui permettent, en fait, de craquer les experts advisors. Bon, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça et tout. Avec le temps, vous allez comprendre ces choses-là. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est ce qu'on a dans le navigateur. C'est ce qu'on a dans le navigateur. Après le navigateur, on vient toujours dans l'affichage et vous allez avoir le cadre terminal. Le cadre terminal, c'est là où nous allons avoir les informations à propos du compte, des positions que nous avons prises et tout ça. Donc, pour ça, vous cliquez ici directement ou vous faites CTRL T. Là, on va cliquer directement et vous allez voir le cadre terminal, lui, s'affiche en bas. Donc, c'est là où vous allez avoir trading, exposition, historique du compte. Donc, dans trading, vous allez avoir le capital du compte. Ouais, vous allez avoir le capital du compte. Et si on avait des positions qui sont en cours, c'est à cette partie, vous allez voir ces différentes positions qui sont en cours. Après ça, vous avez l'exposition. C'est-à-dire l'exposition, l'appel de marge, les taux d'intérêt, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque vous allez commencer à prendre des positions, vous allez mieux comprendre en fait cette partie-là. Après ça, vous avez l'historique de compte. C'est là où vous allez avoir toutes les positions que vous aviez déjà prises. Toutes les positions qu'on avait prises, bon, combien on avait crédité sur le compte, quelle est la perte qu'on a fait, quel est le profit qu'on a fait, quel est le dépôt qu'on a. Vous allez avoir toutes ces informations dans la partie historique. Après ça, vous avez les nouvelles. Bon, là, vous allez avoir quelques annonces économiques proposées directement sur la plateforme et tout. Bon, même si ce n'est pas toujours intéressant, c'est mieux d'aller directement sur investing.com. Après ça, vous allez avoir les alertes. Les alertes, en fait, on peut placer des alertes sur certains niveaux spécifiques lorsqu'on veut que voilà, lorsque le prix vient à tel niveau, l'application, le logiciel plus nous alerter pour nous dire ah, le prix est à tel niveau. Je vais vous montrer comment placer les alertes. Donc, si vous aviez des alertes, les alertes vont s'afficher généralement ici. Après ça, vous avez la messagerie. Donc, la messagerie, c'est là, bon, la plateforme vous envoie des messages ou parfois même lorsque vous voulez cramer votre compte et vous êtes dans un appel de marge, le broker va vous envoyer un message pour vous dire que voilà, vous êtes déjà dans un appel de marge, vous allez cramer bientôt votre compte ou bien des histoires. Donc, vous allez avoir tout ça dans les messageries. Après ça, vous avez compagnie, vous avez marché. Bon, si je clique sur le marché, ça va charger parce que le marché, c'est en quelque sorte des indicateurs ou des experts advisors qu'on peut aller acheter quoi. Je ne sais pas si je vais cliquer dessus pour que vous puissiez voir peut-être. Seulement que ça va s'ouvrir. Bon, on va essayer de voir. Donc, dans le marché, vous allez pouvoir acheter des indicateurs ou acheter des experts advisors,
des compléments que vous pouvez ajouter en fait à votre MetaTrader 4. Donc, c'est directement ici que vous allez les acheter. Vous ne prenez pas le marché pour les acheter directement. Vous allez utiliser votre carte bancaire, ainsi de suite. Après ça, il y a les signaux, il y a les articles, il y a la bibliothèque, il y a les experts, il y a le journal, ainsi de suite, ainsi de suite. Le marché, lui, bug un peu, il prend un peu de temps pour se charger. Voilà pourquoi je ne voulais pas l'ouvrir. Donc, on va. Donc, on a tout ça en fait qui est là. Donc, vous pouvez, lorsque vous allez installer votre plateforme, essayer de parcourir tout ça. Ce n'est pas vraiment un problème et tout. Voilà, nous, on va essayer de fermer ça. Mais là, ça continue de charger. C'est certainement à cause du marché. Voilà ce que je disais. Parce que généralement, le marché va s'ouvrir sur un nouveau terminal, quoi. Il va généralement s'ouvrir sur un nouveau terminal plus large et tout. Donc, ça prend un peu plus de temps pour se charger en fonction de la connexion. Là, ça charge, on va patienter. Et ensuite, on va fermer pour passer à autre chose. Donc, voilà tout ce que vous aurez généralement dans la partie terminale et tout. Donc, après, on peut fermer. Maintenant, autre chose que je peux vous notifier également, c'est que vous pouvez tout ouvrir en fait les trois parties en même temps. Hein, ce n'est pas un problème. En fait, CTRL M pour faire apparaître l'observateur du marché. On peut faire CTRL N pour faire apparaître le navigateur. On peut faire CTRL T pour apparaître le terminal. Donc, vous pouvez tout afficher en même temps. Ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, je vais tout faire partie. Voilà. Donc, après ça, avant d'aborder les autres outils qui sont en haut là-bas, nous allons très rapidement essayer de revoir notre graphique. Parce que le graphique, on ne veut pas forcément le garder comme ça pour travailler. On est d'accord? On va essayer de revoir très rapidement notre graphique, de le paramétrer et d'enregistrer en fait le template. Donc, on va faire ça très rapidement pour que la plateforme puisse avoir l'air un peu plus joli avant qu'on ne continue en fait avec la présentation de la plateforme. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, vous remarquez le graphique, il est complètement au bout là-bas. Il n'y a pas vraiment encore de problème. Vous allez faire clic droit directement dans le vide quelque part ici. On fait clic droit. J'essaie vraiment d'aller mollo mollo hein, pour que tout le monde puisse comprendre et tout et voilà, puisse l'appliquer chez lui tranquillement. Donc, on viendra dans propriété. On vient dans propriété et vous allez avoir cette partie-là qui va s'afficher. Donc, nous, on va essayer de prendre un arrière-plan qui sera blanc. Au lieu de prendre le noir, on va prendre un arrière-plan qui sera blanc. Voilà. Donc, vous allez voir les changements qui vont s'afficher directement sur ce tableau-là. Après, lorsque vous prenez un arrière-plan qui sera blanc, vous ne pouvez plus avoir un test qui est blanc. Le test, en fait, c'est les chiffres qui s'affichent ici, les cotations et tout ça, les dates. Donc, il vous faut forcément un test qui sera en noir. Donc, on va faire du noir sur le blanc. Et là, vous voyez, ça s'affiche directement ici. Après ça, pour la grille, bon, vous pouvez laisser la grille comme ça. On va le faire disparaître après. J'espère que ça nous permettra de le faire. Parce que la grille, nous, on n'en aura pas vraiment besoin et tout ça dépend de vous. Moi, je n'utilise pas la grille. Après ça, vous allez avoir la barre haussière. Pour la barre haussière, on va utiliser du vert. Mais on va utiliser du vert foncé. Donc, moi, je vais prendre ce vert-là, le green directement. On va utiliser du vert foncé. Et pour la barre baissière, on va utiliser du rouge. Voilà, du red. Bougie aussi, on va utiliser du vert foncé également. Bougie Bercy, on va utiliser du red, encore du rouge. Très bien. Après, pour les lignes, là, c'est le graphique en ligne. Sur du blanc, je préfère un graphique en ligne qui soit en noir, soit en vert. On va utiliser le vert foncé encore. Pour les volumes, bon, on ne va pas utiliser les volumes de toute façon. Les volumes, c'est ce qui est en bas ici. C'est ça qu'on appelle les volumes. Nous, on n'en aura pas besoin. Là, actuellement, on va faire disparaître ça après. Donc, pas besoin de modifier la couleur. Le ligne du ask, parce que généralement, on a le bid et le ask. Donc, la ligne du ask, c'est là où les lignes, en fait, la ligne d'achat tout simplement. On peut garder ça sur du rouge ou on peut modifier. Moi, j'aime très souvent prendre une couleur qui n'est pas hyper remarquable, un truc de cendre. Les niveaux de stop, on peut laisser ça sur le rouge. Après, vous allez venir sur général. Général. Et ici, voilà, on va essayer de modifier certaines choses ici. Montrer la ligne ask, la ligne de demande, on coche. Montrer les séparateurs de période, non. Montrer la grille. Moi, je vais décocher, je n'ai pas besoin. La grille, en fait, c'est les traits carreaux qui sont là, là. C'est ça qu'on appelle la grille. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je dis, je fais disparaître ça et tout. Montrer les volumes, je n'ai pas besoin de ça non plus. Montrer la description de l'objet, je n'ai pas besoin de ça non plus. Ici, j'ai défilement automatique, graphique en ligne, graphique au premier plan, graphique décalé. À quoi est-ce que ça va nous servir? Peut-être que je vais vous en parler un peu plus tard quand je vais commencer à tracer les choses sur les graphiques et tout. Donc, généralement, quand on parle de graphique au premier plan, je vous le dis directement, graphique au premier plan, c'est en quelque sorte, les choses qu'on va tracer sur le graphique, en fait, vont apparaître derrière le graphique. Et le graphique sera devant. Donc, lorsqu'il reste décoché, les trucs vont s'afficher sur le graphique, en quelque sorte.
Donc, voilà, tout ce que je peux expliquer ici. On va faire OK, on valide. Et vous voyez automatiquement, ça change. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Donc, on va essayer d'appuyer le plus qui est ici pour agrandir un peu. Ah, donc là, attention, jusque-là, en fait, on n'a pas encore un graphique qui soit en bougie. Là, le graphique n'est pas en bougie. Pour changer ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir à ce niveau-là. Vous voyez les trois choses qui sont là, là, là. Il y a ceci, il y a ça et il y a ça. Sur MetaTrader 4, vous allez avoir trois graphiques. Vous allez avoir le graphique en bâton. C'est ça que vous avez là actuellement. C'est des bâtons. Vous allez avoir le graphique en bougie ou en clandestine et tout, les bougies japonaises. Après, vous allez avoir le graphique en courbe ou encore graphique en ligne. Ici, c'est le graphique en bougie qui nous intéresse. Donc, vous allez cliquer sur ce qui est au milieu et vous avez directement les bougies qui s'affichent. Ça peut aller. Les choses qui sont là, là c'est des bougies japonaises. Lorsque vous accéderez à la partie avancée de la formation Rétro, vous aurez plus d'informations à propos de ces bougies, comment est-ce qu'elles fonctionnent, quels sont les différents types de bougies que vous allez avoir dans différentes phases du marché et tout ça. Donc voilà un peu, on vient tout simplement de programmer ce truc-là. L'autre chose que nous allons faire immédiatement, c'est quoi? C'est que vous remarquez déjà ici que le graphique, il est complètement au bout là-bas. Nous, on ne veut pas le garder au bout là-bas. Ça ne va pas nous permettre de faire de bonnes analyses et tout. Donc, on va le faire décaler rapidement. Pour le faire décaler, on viendra ici. Vous voyez là où j'ai mon curseur là. Décaler la fin du graphique du bord droit. Vous cliquez dessus. Et le graphique se décale automatiquement. Ça peut aller. Maintenant, autre chose que je vous montre en même temps, parce qu'à côté du décalé du bord, là, vous allez avoir un autre décalé encore, un autre défilement auto qui est ici. Comment ça fonctionne? Lorsque le défilement auto est activé, lorsque vous allez en arrière, le graphique il revient automatiquement derrière. Regardez très bien. Je vais en arrière, je vais en arrière, il revient automatiquement ici. Je vais en arrière, je vais en arrière, il revient encore automatiquement ici. Donc, pour éviter ça, vous allez tout simplement, parce que lorsque ça revient automatiquement, ça ne vous laissera pas le temps d'aller faire des analyses en arrière. Ça peut aller, et là, ce n'est pas trop bien. Donc, il suffit de décocher ça ici directement, et lorsque vous circulez en arrière, ça ne reviendra plus. Maintenant, si par exemple, je suppose que vous êtes complètement en arrière, et que au lieu de, vous voulez venir sur le niveau actif, au lieu de passer un à un, vous cliquez directement et ça vient automatiquement. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, voilà un peu comment cet outil-là, ça fonctionne. Donc, voilà, on vient tout simplement de paramétrer nos graphiques. On peut créer plusieurs templates, hein. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons enregistrer ce template-là. Parce que, attention, c'est vrai qu'on l'a paramétré comme ça, mais si je viens sur une autre paire de devises, le GPUSD, vous voyez, il n'y a pas eu de changement ici. Donc, si je paramètre comme ça et que je ferme mon MetaTrader 4, lorsque je vais revenir, je vais perdre en fait ça. Donc, il faut que je l'enregistre pour l'utiliser sur d'autres graphiques également. Donc, pour l'enregistrer, on va faire clic droit toujours dans le vide et on viendra au niveau de modèle. Au niveau de modèle, on va faire enregistrer le modèle. Enregistrer le modèle, voilà. Il faut que je partage cette partie-là avec vous. Donc, je vais faire un partage complet d'écran. Très bien. Donc, à cette partie, au niveau de enregistrer le modèle, nous allons essayer de mettre un nom. Donc, je vais peut-être mettre formation gratuite. Formation gratuite. Très bien. Et je fais enregistrer. Et là, le modèle, il est enregistré. Je peux créer plein d'autres modèles. En fait, je peux créer des dizaines, des centaines de modèles que je vais enregistrer. Donc, une fois que le modèle est enregistré, vous faites clic droit, vous venez au niveau de modèle, vous allez voir le modèle qui est enregistré, la formation gratuite. Donc, si je viens par exemple sur le GBP USD, pour changer le graphique, je fais tout simplement clic droit, modèle, et je viens sur formation gratuite. Et le modèle s'applique automatiquement. Toutes les modifications que j'ai eu à faire là-bas s'appliquent ici automatiquement. Donc, voilà un peu l'avantage. On peut créer plusieurs autres modèles. Essayez de créer vos propres modèles chez vous en vous inspirant quand même de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Après ça, on va continuer. L'autre chose que je vais vous montrer, déjà, nous allons essayer de réorganiser cette partie-là. Vous voyez comment il est là? On va essayer de le réorganiser. Donc, vous allez remarquer qu'il y a de l'espace vide qui est en haut ici. On va essayer d'amener des choses ici. Donc, la première chose qu'on va amener sur cet espace-là, c'est ce qui est ici. Vous voyez, là, vous avez flèche, l'outil de réticule, ces histoires-là. Vous venez piquer, vous allez remarquer, il y a des pointillés complètement au bord là-bas. Là. Vous piquez les pointillés. J'ai dit bien les pointillés, hein, ce n'est pas la flèche. Hein. Vous piquez ici et vous le maintenez. Vous voyez, là, je le maintiens, donc je peux me balader avec. Et je viens le positionner ici directement. Et là, vous voyez, ça se déplace de là-bas pour venir se positionner ici. Maintenant, ce qui est ici, c'est les unités de temps. M1, M5, M15 et ainsi de suite. Je ne vais pas venir le mettre ici
parce que je vais peut-être plus tard compléter d'autres outils à cette liste-là et puis ça va prendre toute cette place. Donc, ce que je vais faire, lui, je vais le mettre sur le côté pour bénéficier de cet espace-là. C'est-à-dire que le graphique va s'allonger jusque-là et lui sera sur le côté droit. C'est comme ça, moi, je l'utilise. Bon, d'autres personnes peuvent l'utiliser. En fait, il n'y a pas une méthode standard pour organiser en fait sa plateforme. C'est vous, vous décidez de comment vous voulez l'utiliser. Moi, c'est comme ça, je l'utilise depuis des années, ça me va comme ça. Donc, je vais le piquer, lui aussi. Et moi, je peux le déplacer. Mais lui, je vais le mettre sur la verticale, comme ça. Et je lâche. Vous voyez, automatiquement, il se met sur la verticale et le graphique occupe la place qui était en haut là-bas. Et là, c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc après, maintenant, on va essayer de voir tout ce qu'il y a comme outil en haut ici. Donc, je viens au niveau de fichier. Au niveau de fichier, vous allez avoir un nouveau graphique. Donc, ça peut vous permettre d'ouvrir directement un nouveau graphique. Donc là, on va choisir la paire de devises qu'on veut ouvrir. Je peux choisir USD CAD et un nouveau graphique va s'ouvrir automatiquement. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je viens au niveau de modèle et j'applique mon modèle. Et là, le jeu est joué tout simplement. Après ça, vous allez avoir ouvrir graphique autonome offline, genre graphique en ligne. Là, on doit pouvoir aller en fait sur un fichier qu'on avait téléchargé dans le dossier pour pouvoir faire ça. Je ne vais pas perdre du temps avec ça. Après ça, on a sélectionné graphique. Donc, vous voyez ici, on a 4 différents graphiques qui sont en bas ici. Donc, si on veut passer d'un graphique à un autre, on peut venir ici pour sélectionner directement. Après ça, on a le profil. Le profil, vous avez suivant, précédent, enregistré sous, retiré, défaut, Britain Pood, Euro, Market Overview, franc suisse et tout. C'est les différentes devises en fait qu'on a utilisées ici, mais il n'y a vraiment rien d'intéressant ici. Cette partie, je ne l'ai jamais utilisée pratiquement, hein, je ne pense pas. Il n'y a vraiment rien d'intéressant ici. Après ça, on a fermé, enregistré sous. Là, en fait, on peut enregistrer le modèle comment je dirais, le fichier du graphique. Ici, on peut enregistrer directement l'image du graphique. Après ça, ouvrir le dossier des données. Bon, cette partie, on l'utilise beaucoup plus lorsqu'on veut, par exemple, installer un nouveau indicateur ou un expert advisor. On ira chercher des fichiers dans le dossier des données pour faire des histoires. Vous allez comprendre beaucoup plus ça lorsqu'il va s'agir en fait de l'utiliser. Ouvrir un compte. Bon, là, c'est lorsqu'on veut connecter un nouveau compte ou se connecter au compte de trading, se connecter à WebTrader, la communauté MQL5, ainsi de suite. Il n'y a rien de vraiment intéressant dans cette partie-là. On passe à la partie affichage. Ici, vous allez avoir la langue. Donc ici, la plateforme est en français. Vous pouvez mettre ça en anglais. Ça dépend de vous. Après ça, vous allez avoir la barre d'outils. La barre d'outils, en fait, vous allez avoir le standard, le graphique, la courbe, la périodicité. Si je décoche, par exemple, la périodicité, vous allez remarquer que tout ce qui est ici, en fait, va disparaître. On va décocher la périodicité et vous voyez que ça disparaît. Donc, vous pouvez décider de la rajouter ou de ne pas la rajouter ou encore d'essayer, en fait, vous-même de personnaliser tout simplement votre barre d'outils. La barre d'outils, c'est les outils, en fait, les histoires que vous avez là. Donc, vous pouvez personnaliser votre barre d'outils. Je ne vais pas perdre du temps avec ça. Barre d'état, barre des graphiques, symboles, observation du marché. Je vous ai déjà parlé de ces choses-là. Hein. CTRL M, CTRL D, CTRL N, CTRL T, testeur de stratégie. Pour le testeur de stratégie, vous pouvez utiliser ça lorsque vous aurez déjà une stratégie et tout. Mais bon, le testeur de stratégie, encore sur MT4, c'est pas trop ça. Après ça, discussion, plein écran. On peut afficher le graphique en plein écran directement en utilisant F11. C'est pas vraiment un problème. Après ça, on a insertion, indicateur. C'est là où vous allez avoir les indicateurs techniques. Mais qu'est-ce qu'on appelle indicateur technique? Vous ne connaissez même pas encore ça. Donc, je ne vais pas perdre du temps avec ça. Ligne, là, vous allez avoir les différents outils que vous pouvez utiliser. Je peux prendre par exemple ici la ligne des tendances et tracer ça comme ça. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, quand je trace ça comme ça, bah, ça se balaye complètement. On peut le modifier en faisant quoi? En faisant propriété et en venant au niveau des paramètres et on décoche le rayon. Et là, ça s'affiche comme ça. Et on peut définir nous-mêmes en fait la limite. Donc là, c'est un outil d'analyse. Après ça, vous allez avoir les canaux. Les canaux, c'est comme des lignes, ainsi de suite, ou bien encore les Fibonacci. Vous allez avoir les éventails de Gann, les lignes de Gann, les grilles de Gann. Vous allez avoir ici les différents outils de Fibonacci. On en a 5 ici au total. Vous allez avoir les formes, rectangle, triangle. Tout ça, c'est des outils d'analyse technique en fait. Après ça, vous allez avoir les flèches et tout. Tout ça, c'est des outils d'analyse technique. Donc, la plupart des choses que vous avez dans insertion, c'est que des outils d'analyse technique. Après ça, on va avoir graphique. Au niveau de graphique, vous allez avoir objet. Là, on peut supprimer en fait, on peut supprimer des graphiques, on peut sélectionner des graphiques, on peut tout désélectionner.
Après ça, vous avez les graphiques en bas, vous avez les graphiques en chandelier, vous avez les graphiques en courbe. C'est à vous de choisir. Si je clique ici sur bas, par exemple, vous voyez, ça change automatiquement. Si je clique sur courbe, ça change automatiquement. Voilà. Après ça, vous allez avoir graphique au premier plan. Ça, je l'ai déjà expliqué avant. Il y a la périodicité qui est là. Vous avez les modèles, les différents modèles qu'on a pu enregistrer. Donc là, on a enregistré le modèle formation gratuite. Après ça, on peut rafraîchir le graphique si voilà, ça ne défile pas correctement ou bien si le graphique n'est pas actualisé. Après ça, vous allez avoir la grille. On peut faire afficher la grille. Vous voyez, comme on peut le faire disparaître encore en cliquant ici. Et ça part encore. Après ça, vous allez avoir les volumes. Si je clique sur volume, vous voyez les volumes qui s'affichent directement en bas ici. Mais nous, on n'en a pas besoin, du moins pas maintenant. Ça intervient dans l'analyse technique. Après ça, vous allez avoir le défilement automatique et le décalage du graphique. Ces deux choses-là, c'est les deux choses que vous avez en haut ici. Donc, en fait, il y a plein d'outils qui sont ici qu'on a ajouté directement à la barre d'outils. Donc, direct quoi? Le zoom plus, le zoom moins, le pas à pas, vous avez tout ça là ici. Zoom plus, zoom moins. Ce n'est pas vraiment un problème. Après ça, on va voir outils. Au niveau des outils, vous allez avoir nouvel ordre. On va cliquer sur nouvel ordre. Et vous allez avoir en fait ce tableau-là qui va s'afficher, qui va nous permettre soit d'acheter ou de vendre en fait sur ce marché-là. Donc, à défaut, par exemple, de venir sur ce tableau, on peut directement afficher le tableau ici. Vous cliquez ici sur le triangle qui est dans l'angle là. Vous cliquez dessus pour faire venir le panel de trade. Donc, directement ici, on peut faire cliquer sur Sell, cliquer sur Buy. Vous avez le lot qui est là que vous pouvez modifier à votre guise selon votre gestion de risque et tout ce qui va avec. Après ça, on va avoir les archives. Je ne vais pas aller dans les archives. Variable globale, éditeur du langage, MetaCode. Éditeur du langage, c'est généralement on utilise ça lorsqu'on veut installer des experts advisors, des choses comme ça. Après ça, vous allez avoir les options. Je peux cliquer dessus. Dans les options, en fait, vous allez avoir le serveur sur lequel vous êtes, le login, votre mot de passe. Vous pouvez décider de conserver les paramètres personnalisés. Il y a plein de trucs, en fait, ici que vous pouvez essayer de changer et tout. C'est à vous de cliquer dessus pour essayer de voir à quoi est-ce que chaque chose sert. Voilà. C'est des choses, moi, je ne peux pas vraiment aller en profondeur parce que vous êtes débutant. Il y a des choses, je vais expliquer, vous n'allez même pas comprendre. Après ça, on va avoir un nouveau graphique ici. Bon, là, c'est pour ajouter un nouveau graphique. Vous avez le mode mosaïque. Le mode mosaïque, c'est la possibilité d'afficher plusieurs graphiques en fait sur le même écran. Donc, si je clique sur mode mosaïque, on a 4 graphiques ici. Les 4 graphiques vont s'afficher automatiquement. Donc, je fais mosaïque et vous voyez les 4 graphiques s'affichent automatiquement ici directement. Le mode cascade, c'est en fait les graphiques vont s'afficher l'une après l'autre. Voilà, le mode cascade, c'est ça. Ça nous permet de voir directement combien de graphiques est-ce qu'on a actuellement et voilà. Maintenant, pour le mode mosaïque, c'est beaucoup plus intéressant lorsque vous avez 2 graphiques ou plus. On va essayer par exemple de supprimer ceci, de supprimer ceci. On va essayer d'afficher 2 graphiques, en fait, mosaïque. Vous voyez, il y a 2 graphiques qui s'affichent directement sur le même écran, ce qui fait que on peut avoir 2 différentes opportunités en cours, on peut les surveiller en même temps, sans pour autant se prendre la tête. Maintenant, lorsque vous avez plusieurs écrans, là, c'est encore un avantage de partager les graphiques en fait sur les différents écrans et tout. Après ça, on a le mode mosaïque horizontal. Le mode mosaïque horizontal, c'est que ce graphique, lui, va être en haut et l'autre va être en bas. Bon, ce n'est pas trop intéressant, mais on fait ça quand même. Voilà. L'autre, il est en haut et l'autre, il est en bas. Bon, je reviens sur le mode normal. Voilà. Après ça, mosaïque verticale. Bon, on est déjà en mosaïque verticale. Donc on n'a pas besoin de changer. Ici, arranger les icônes. Ici, on est sur l'euro USD. On peut passer sur le GBP USD. Si je clique ici, par exemple, vous allez remarquer, je reviens ici, c'est le 2 qui est coché, tout simplement. Après ça, vous avez la partie aide. La partie aide, en fait, bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Hein, c'est généralement des trucs qui concernent en fait la communauté MQL5. Si vous avez besoin de guides vidéo pour vous apprendre à mieux utiliser la plateforme, des histoires, des blablabla. Bla, 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 bla. Voilà. Bref, qu'est-ce que je peux vous montrer ici en plus? Ces différents outils qui sont ici ont tous été tirés en fait des 5 ou bien des 6, des 7 choses qu'on a ici. Donc, c'est ces outils-là qui sont ici, profil, ici, observation du marché, fenêtre des données, navigateur. Ouais, il y a plein de trucs qui sont ici, c'est des icônes. Le navigateur, par exemple, c'est toujours le contrôle N, comme on l'avait dit. Donc, c'est mis sur la barre d'outils tout simplement pour vous faciliter la tâche. Après ça, vous avez un nouvel ordre. Là, c'est pour prendre un nouvel ordre où on peut venir directement ici et voilà, faire le buy, le sell. Après ça, vous allez avoir programme, maquette, expert pour créer des stratégies. Là, c'est le testeur de stratégie. Enregistrer un serveur virtuel. Auto-trading. Bon, l'auto-trading, on l'utilise généralement lorsqu'on veut utiliser certains experts advisors pour utiliser des prompts. Il y a un expert advisor, par exemple, que moi, j'utilise pour la prise des positions qui nécessite d'activer l'auto-trading.
Donc, plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre ces choses-là, quoi. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu l'atmosphère de la plateforme que nous utilisons. Après ça, vous pouvez changer les graphiques ici, en bas, en ligne, tout ce que vous voulez. Après ça, vous pouvez zoomer ici, vous pouvez dézoomer. Vous pouvez mettre en mode mosaïque ici ou arranger les fenêtres. Ici, le défilement automatique. Ici, décaler la fin du graphique. Après ça, ici, vous avez la liste des indicateurs qui ont été ajoutés. Ici, vous avez les périodes. Ici, vous avez les modèles que vous avez enregistrés préalablement. Ici, vous avez la flèche. Ici, vous avez l'outil de réticule ou encore le point de croisement. Ici, vous avez maintenant les outils d'analyse. Donc, pour les outils d'analyse, on peut les ajouter. En fait, c'est des outils d'analyse favoris que nous allons utiliser. Parce que normalement, pour avoir un outil d'analyse, il faut venir sur Insertion et choisir les outils directement ici. Ça peut aller. Mais lorsqu'on a directement les outils qu'on utilise le plus régulièrement possible ici, c'est encore mieux. Donc, l'outil, par exemple, que les traders utilisent régulièrement, c'est par exemple le rectangle. Donc, on peut l'ajouter. Pour l'ajouter, on viendra tout simplement faire clic droit et on vient sur personnaliser. Et à ce niveau, vous allez avoir ce tableau-là qui va s'afficher. Là, si je vais ajouter le rectangle, je viens cliquer sur rectangle et je fais insérer. Et le rectangle vient directement ici. Vous voyez déjà, c'est en haut là-bas. S'il y a un outil ici que je ne vais pas utiliser, que je veux retirer, je clique directement sur l'outil. On va peut-être cliquer sur le canal de Fibonacci ou bien euh, on va prendre peut-être les flèches. Donc, je clique dessus, je fais retirer. Et ça passe automatiquement de l'autre côté et ça se retire automatiquement ici. Donc, je peux ajouter tellement d'outils, en fait, jusqu'à remplir, en fait, la liste qui est là-bas. Je peux ajouter des outils comme je veux. Ouais. Ajouter des outils jusqu'à remplir, en fait, la partie qui est ici. Ce n'est pas vraiment un problème, ça ne concerne personne. C'est ma plateforme, j'en fais ce que je veux en fonction de ce que je veux. Voilà. Donc, je pense quand même que j'ai abordé plus ou moins tout ce qu'il y a ici. En ce qui concerne les prises de position, comment est-ce que vous allez prendre les positions, les différents types d'ordres et tout, et bah, c'est des choses, en fait, ça viendra dans un autre module, la prise de position, les différents ordres, en fait, que vous allez avoir par rapport au métier du trading. J'espère quand même avoir abordé tout ce qui est nécessaire, hein. Voilà. Là, actuellement, on est sur du H1, ce qui fait que chaque bougie prend une heure pour se former. Vous voyez la bougie qui est en train de se former ici, là. Je vais agrandir un peu. La bougie qui est en train de se former ici, il prend une heure pour se former. Voilà pourquoi il est un peu lent. On descend en M30, la bougie va prendre combien? 30 minutes pour se former. Ouais, cette bougie va prendre 30 minutes. On descend en M15, c'est-à-dire que la bougie va prendre 15 minutes pour se former. Si on descend en M1, c'est-à-dire que la bougie va prendre une minute pour se former. Voilà pourquoi lui, il est un peu plus rapide à agiter et tout. Donc, lui, il prend une minute pour se former. Ce qui veut dire que une bougie H4, en H4, la bougie va prendre 4 pour se former. Donc, dans une bougie H4, vous aurez 16 bougies M15, logiquement. Logiquement. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Vous allez remarquer, je vais prendre un rectangle, hein, et on va prendre en fait ce truc-là qui est ici. Vous voyez comment lui, il est réduit quelque part là. Lorsqu'on va descendre, par exemple, en M30, vous allez voir que c'est des choses qui sont beaucoup dedans. Vous voyez comment les bougies là sont beaucoup dedans, alors que là-bas, il n'y avait pas autant de bougies, hein. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est plus ou moins ça, la plateforme. La vidéo, elle a duré assez longtemps, mais j'espère quand même que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau dedans. Voilà, je pense là, on est bon. Et maintenant, avant de terminer avec cette vidéo, on aura besoin, en fait, dans un prochain module, il y a un module où je vais vous parler des ordres. Et on aura besoin de prendre des positions directement pour que je puisse vous montrer comment ça se fait. Mais là, vu qu'on n'a pas de l'argent sur le compte réel, on ne peut pas prendre de positions sur le compte réel. Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement sur la plateforme de Just Market. Là, on a créé des comptes là. On ira là-bas directement créer un compte démo rapidement. Ça peut aller. On va créer un compte démo rapidement ici. Ça va nous faciliter la tâche plus tard. Donc, on va faire ouvrir un nouveau compte directement. Et voilà. Et on vient sur MetaTrader 4. Et compte standard, on va faire essayer un compte démo. Voilà. Donc, ici, voilà. La devise, ça reste le dollar. Ici, on va prendre un effet de levier de 1,500. Le mot de passe, je vais essayer de copier le mot de passe rapidement parce que je ne l'ai pas en tête. Je pense qu'il est là. Copier. Voilà, donc je vais mettre le mot de passe ici. Coller. Très bien. Donc après ça, batterie faible. On va finir très rapidement. Donc après avoir copié le mot de passe, établir le solde. Donc là, on va peut-être prendre un compte démo de 1000 $. On va prendre un compte démo de 1000 $. Donc c'est à vous-même de mettre le solde que vous voulez. Donc je choisis 1000 $. Donc je vous conseille généralement de ne pas choisir un gros solde, hein. Là, je remets encore un 500. Je fais créer un compte. Ne pas enregistrer. Et le compte devrait se créer automatiquement.
Donc là, on a le compte démo qui est créé automatiquement. On va venir au niveau des paramètres, données du compte. On va copier l'idée ici, l'idée de connexion. Le serveur, c'est Just Market Demo. Donc, on va copier l'idée de connexion ici, directement, voilà. Et là, on va retourner sur la plateforme MT4 de Just Market, voilà. Et on va venir au niveau du navigateur pour connecter le compte. Donc, ici, on vient au niveau de compte, on clique dessus, on fait clic droit et on fait ouvrir un compte, voilà. Et on va venir choisir Just Market Demo et on fait suivant. Et le serveur, il est automatiquement activé là. On fait compte de trading existant et on colle l'idée de connexion qu'on a copié là-bas, on le colle. Et je vais copier le mot de passe rapidement, copier, et on va le coller directement ici. CTRL V, et ensuite je fais terminer. Et là, on attend que le compte se connecte. Et là, vous avez directement le compte démo qui vient de se connecter. Vous voyez, c'est ça qui s'affiche ici. Donc, le compte, en fait, il est connecté. Si je fais CTRL T pour afficher, en fait, le terminal, on vient dans Trading. Vous allez voir le capital de 1000 $ qui est connecté là automatiquement. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez connecter un nouveau compte. Vous pouvez connecter plusieurs comptes, ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors les amis, ce sera tout pour cette vidéo de prise en main de la plateforme MetaTrader 4. J'espère que vous avez pu exécuter les différentes tâches avec moi au fur et à mesure que la vidéo avançait. Si vous avez des difficultés à télécharger le setup de MetaTrader 4, dites-le nous dans les commentaires ou écrivez-moi directement sur mon Instagram. Le lien est dans la description de cette vidéo-là. S'il y a des étapes où il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, dites-le nous dans les commentaires. Ok, ce sera avec plaisir qu'on vous apportera tout simplement de l'aide. Je tiens quand même à notifier que la plateforme MetaTrader 4, comme je l'ai dit au début, n'est pas la seule plateforme de trading. Il y en a d'autres, MetaTrader 5, TradingView, CTrader, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, MetaTrader 4, c'est vraiment de là où il faut partir. Par la suite, vous pourrez apprendre à utiliser TradingView, par exemple, qui est une très bonne plateforme d'analyse également. Dans le prochain module, nous allons parler de la notion de paire de devises. Si vous ne savez pas ce que c'est que les paires de devises, je ne vois pas comment vous allez pouvoir exploiter MetaTrader 4 parce qu'il faut bien trader certains actifs financiers. On va se donner rendez-vous dans ce prochain module-là et j'espère que vous appréciez jusque-là l'évolution de cette formation-là. Si c'est le cas, likez la vidéo, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Geoffroy Bocor, rendez-vous dans le prochain module. Ciao.